Comment sublimer le poivre? Eh bien, on va poser la question à Sandrine Desviager qui est avec nous, puisqu'au retour de votre voyage de noces à Madagascar, vous avez laissé tomber votre métier, vous étiez archéologue et aujourd'hui avec votre mari, mais vous vivez votre passion, c'est les épices. On va se consacrer au poivre, c'est ce qui nous intéresse. Il y en a au moins 80, on peut faire le tour du monde en 80 jours. Bon, on peut faire le tour du monde, je ne sais pas si on va le faire, mais des poivres, il en existe beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme poivre partout dans le monde? Là, vous m'avez amené plein de poivres. Là. Oui, alors je vous en ai sélectionné une petite dizaine sur les 60 qu'on a en permanence en, fait, en stock. Et effectivement, dans le monde, on comptabilise 80 poivres différents. Je vous en ai amené qui soient bien distincts les uns des autres. On va les voir là. Voilà. Vous avez donc les formes de poivre long. Donc ce sont des poivres, des baies. Voilà. Nous, on met tout dans la même famille. Hein, on ne fait pas de différence. Effectivement, la vraie différence, ça va être la baie rose. On ne peut pas appeler poivre rose puisque c'est un fruit réellement avec une petite graine à l'intérieur. Et le tout. Ça, c'est du poivre. Oui, c'est du poivre aussi. Ça fait partie de la famille des poivres. Nous, on les met tous ensemble. On peut fracturer, on peut faire baie, poivre, piment. Vous voyez, ça c'est du poivre aussi, alors qu'on pourrait appeler ça piment, mais c'est du poivre, c'est le poivre de Chiloé, qui ressemble d'ailleurs presque plus à des petits grains de raisin, mais quand on croque dedans, ça vous rappelle bien que c'est du poivre. Donc voilà les différentes formes de poivre. Quelque chose de très intéressant, j'aime bien le dire, et nos clients sont ravis de le prendre. Vous voyez du poivre blanc, du poivre rouge, quand il y a une maturité entre le blanc et le noir. Et justement, je vous parle de différentes couleurs, mais vous voyez, j'ai mis de poivre gris. Ça, on ne l'a pas. Dans les 80, vous pouvez chercher, le poivre gris n'existe pas. C'est de la pelure de poivre. Puisque pour obtenir du poivre blanc, en fait, c'est une action qui est mécanique, c'est pas naturel. On appelle ça le lavage. On fait cuire légèrement dans des bains d'eau les poivres noirs. On les fait sécher. On les passe sur des grilles, ou alors c'est fait manuellement quand c'est dans des petites coopératives. Donc le résultat va donner des poivres un petit peu moins. Vous voyez, il y a quand même encore des traces. C'est un petit peu noir. Il n'est pas parfaitement blanc. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait mécaniquement, mais manuellement. Et le résultat donc, de ce frottement sur des grilles de ces poivres cuits fait tomber la peau et ça vous donne donc le poivre blanc. Voilà. Sandrine, comment vous choisissez vos poivres? Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire un livre avec vous ce matin sur les poivres. Ah oui. On n'aura malheureusement pas le temps. Mais vous les choisissez comment? Alors, on les choisit. Bon, l'outil principal, c'est d'abord le nez, puisqu'on ne peut pas tous les croquer les uns derrière les autres. Je ne vous l'aurais pas proposé ce matin. Notamment, ne pas s'arrêter sur celui-là, le poivre de Tasmanie. C'est un des plus puissants au monde. Vous croquez dans un grain, il vous faudrait un verre de lait pour passer l'intensité. Donc, le dosage, il se fait donc voilà, il faut goûter. C'est vraiment le secret, il faut goûter. Et on n'a pas ce côté académique, en tout cas dans la maison Autour du monde en épices, on apprend bien à nos clients. Il faut enlever le côté académique de la cuisine. Si un poivre vous plaît, vous le mettez où vous voulez. Très bien, Sandrine. On ne va pas trop s'arrêter finalement sur les mariages des plats. J'ai compris que finalement c'était aussi au goût. Malgré tout, je ne sais pas vous, mais moi à la maison, j'ai du poivre moulu et du poivre en grains. Oui. Alors, quel est le conseil que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, Sandrine? Alors, il vaut mieux acheter votre poivre en grains et le moudre au dernier moment. Pourquoi? Parce que dans un poivre, voilà, les saveurs viennent des huiles essentielles qui sont à l'intérieur. Et les huiles essentielles, soit s'en vont par l'extraction, par le broyage, ou soit par le séchage. Donc c'est pareil, quand vous avez des poivres qui sont récoltés depuis plus de 6-8 ans, et puis bien évidemment vous allez acheter à des prix moindres, certes vous avez du volume, mais vous n'avez pas beaucoup de matière. Il vaut mieux concentrer, avoir un peu, mais de la qualité. Voilà. Ouais, alors justement, on va rester dans la qualité. Comment conserve-t-on le poivre, Sandrine? Attendez, juste avant, je vais demander à Clément et à Jérémy. Clément, vous conservez le poivre comment, vous? Dans le même ustensile que ce que vous avez dans les mains. D'accord, dans un poivrier classique, quoi. Exactement. Dans mon estomac de préférence. Estomac, ok, d'accord. Mais j'ai entendu dire, vous m'arrêtez si je me trompe, que le poivre se conservait de façon hermétique. Alors, un faux intox? Ah, c'est réel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce petit détail sur nos moulins à nous. Et oui, justement, mais voilà, il y a une opercule qui est au-dessus. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, certes, ça peut être très joli. Et en plus, ils sont résistants. Tout est normal. Mais par contre, quand vous voyez des grands poivriers, même de marques connues, certes, ils vont avoir un bon système de broyage, d'accord. Mais de bien broyer sur un poivre qui est éventé, ça n'a pas grand intérêt. Donc, quelquefois, il vaut mieux, comme je vous dis, plus la qualité que la quantité. Et surtout d'avoir quelque chose de fermé. Donc tout ce qui est poivrier ouvert par le dessous, ça va embaumer la cuisine, le placard, mais vous perdez en arôme.
Alors, je tapotais parce que je voulais savoir si c'était du plastique ou du verre. C'est important? Alors, Il faut que ce soit quoi? alors, Conservé on a- dans du verre, dans de la porcelaine, ça c'est dans quelque chose? personnel, j'ai essayé Du grès? d'avoir un produit qui ait quand même un maximum de parties qui soient recyclables. Je préfère travailler le verre. Par Ouais. contre, la tête en verre n'existe pas, c'est pour ça que vous avez une tête plastique. D'accord, non, Voilà. ça c'est très Mais, important. On ne les conserve pas à l'abri de la lumière? Alors le poivre, non, lui ça ne va pas lui faire du mal. Ce qui fait du mal, c'est les épices. J'allais y Parce venir que, justement. oui, voilà. Qu'est-ce qui fait du mal au poivre? Alors, Parce parce que- qu'en fait, elles aiment. C'est-à-dire que ça ne leur fait pas du mal, c'est qu'elles aiment. C'est comme le vin, c'est comme tous ces produits-là. Et il leur faut de l'air pour s'oxygéner et puis de la lumière pour continuer la maturité. Donc, un paprika qui est en pleine lumière, il a tendance à changer de couleur. Il va devenir un petit peu tristoun. Et les épices, c'est le goût, mais c'est aussi le plaisir des yeux. Sandrine, vous avez conscience que l'on s'est fait plein de copains et plein de copines parce que il suffit d'aller faire un tour dans tous les rayons épices pour se rendre compte que tout ce que vous nous dites, c'est quasiment jamais respecté à 90% quand même. Hein. On trouve rarement ce genre de moulin fermé complètement hermétique. On le trouve bien souvent moulu. Donc le meilleur conseil pour ceux qui sont avec nous, c'est quoi pour choisir son poivre? Et Aller chez des spécialistes, tout comme quand on en parlait tout à l'heure avec les personnes qui sont avec nous sur le plateau C'est aujourd'hui. ce qui nous intéresse, c'est nous tous. Voilà, oui, mais tout à l'heure on en parlait parce qu'on buvait Oui, mais du tout café. à l'heure, c'était tout à l'heure. Là, c'est maintenant. Mais c'est la même chose, c'est quand on prend une machine, une bonne machine pour avoir un bon café, qu'est-ce qu'on fait? On va chez les professionnels et donc on va chez un détaillant qui vous vend du bon café. C'est la même chose pour les épices, il y a des amoureux des épices. Merci Voilà. Sandrine. Vous restez avec nous s'il vous plaît.